Salut tout le monde! Alors j'espère que tout va bien pour vous, votre famille, vos proches avec le confinement etc. C'était une période un peu compliquée mais j'espère que tout va bien pour vous et que ça va s'arranger en 2021, qu'il n'y aura pas tous ces problèmes encore et qu'on sera sur une super année, on peut croiser les doigts. Et donc moi tout va bien, je suis en confinement total en fait, enfin, j'ai les cours à distanciel. Ce qui fait que j'ai un peu plus de temps pour lire, pour m'occuper de mon blog et surtout pour regarder des films de Noël parce que c'est important. Et donc aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous retrouver pour vous présenter les derniers livres que j'ai achetés sur Vinted, donc avant le confinement. J'ai essayé de commencer dès maintenant parce que j'en ai pas mal et sinon la vidéo va être encore super longue. J'ai tout d'abord acheté After de Anna Todd des éditions Hugo Roman. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire d'une jeune adolescente un peu timide et un télo sur les bords, il me semble. Enfin, en tout cas, elle est timide et studieuse et c'est pas le genre de fille à sortir des sentiers battus. Jusqu'à ce qu'elle rencontre Hardin, un mauvais garçon qui va lui faire découvrir un peu son monde, son univers et dont elle va tomber amoureuse. Alors j'ai déjà lu toute la saga, même 2 fois je crois, voire 3 pour le tome 1. Et j'ai plutôt beaucoup aimé, surtout le tome 1 en fait. Enfin, à partir du tome 3, je trouve ça se répète pas mal, mais bon, du coup, je suis tombée sur le tome 1 qui était à 2 € il me semble, parce qu'il est un peu abîmé. Sur Vinted, on trouve de tout, mais au moins, enfin, les prix sont assez variés. Et donc, je me suis dit que j'allais quand même sauter dessus parce que c'est un peu chiant de vouloir relire des romans qu'on a adorés et de pas les avoir chez nous. Et donc, de devoir les emprunter à quelqu'un, etc. Enfin. Ils sont je sais qu'ils sont à ma bibliothèque municipale, mais c'est quand même chiant, enfin je préfère les avoir chez moi. Du coup voilà, c'est le premier roman que j'ai acheté. J'ai ensuite acheté Miss Dumpling de Julie Murphy des éditions Michel Lafon. Alors c'est l'histoire d'une jeune femme ronde qui s'assume complètement, enfin je sais pas, il y a une sorte de message assumez-vous comme vous êtes qui m'a beaucoup plu. Jusqu'au jour où un garçon qui s'appelle Beau va l'embrasser et qui va remettre un peu tous ses doutes en question, etc. Qui va remettre tout son esprit et ses questionnements. Enfin, elle va se poser des questions, quoi. Et donc, pour reprendre... Enfin, pour avoir confiance en elle, en fait, elle va s'inscrire à un concours de beauté pour prouver à tout le monde et à elle-même, en fait, qu'elle est belle et que même si elle n'est pas comme le cliché un peu de la société, si je puis dire, qu'elle est belle et qu'elle n'a pas à avoir de doute et qu'elle doit avoir confiance en elle. Donc j'ai adoré le message. Il me semble qu'il est même adapté en film sur Netflix, si je ne me trompe pas, ou Amazon, je sais plus. Mais c'est vrai que je me suis dit que si le livre me plaisait beaucoup, j'allais peut-être regarder le film. En tout cas, je pense que je vais le lire cet hiver, donc vous aurez peut-être bientôt mon avis. J'ai ensuite craqué pour ce livre qui me tentait énormément, on le voit un peu passer beaucoup en fait partout sur la blogosphère. C'est Triangle amoureux ou pas de Marissa Kanter, je sais jamais prononcer les auteurs, je m'excuse. Des éditions Lumen. En fait c'est l'histoire de Holly qui a un compte Instagram un peu comme moi et comme plein d'autres et qui rencontre un peu sur internet un garçon qui s'appelle Nash. Ils se lient d'amitié, tout va bien etc. Jusqu'au jour où après un énième déménagement, Holly tombe sur Nash par hasard, sauf que, parce que ce serait trop beau sinon, sauf que sur les réseaux en fait elle a un, comment on dit, elle a un pseudo et elle révèle pas sa véritable identité, ce qui fait que quand elle rencontre Nash, au lieu de lui dire qui elle est, elle ment et ne lui révèle pas en fait qu'elle le connaît déjà etc. Donc ça va s'en suivre un énorme quiproquo parce que du coup Nash c'est comme s'il connaissait 2 personnes, d'où le nom du livre. Et il m'a beaucoup tenté rien que parce que ça tourne autour d'Instagram et que c'est une romance et que je sais pas, je crois que c'est le livre qui m'a le plus tenté de tout l'été, du coup j'ai craqué. En plus il était pas cher, j'ai trouvé sur Vinted. Enfin bref, dites-moi si vous l'avez lu celui-ci et si vous avez aimé etc. Enfin j'ai vraiment trop hâte de le lire mais c'est vrai que c'est peut-être pas la bonne période pour le lire. Ça aurait été mieux cet été mais je suis pas sûre d'attendre l'été prochain pour le lire. Alors, je me suis ensuite pris Invisible de Stuart Reardon et Jen Harvey Berrick des éditions Hugo Roman.
J'en ai jamais entendu parler, j'avais juste entendu parler de la maison d'édition et c'est juste ça qui m'a fait craquer. C'était une des vendeuses Vinted qui l'avait, il était pas cher et je me suis dit juste pourquoi pas, il est en bon état. C'était une romance. Il m'en faut pas plus souvent, je craque un peu pour des livres un peu à l'instinct on va dire. Et donc ça parle d'un rugbyman qui s'est blessé. Ses proches l'ont laissé tomber après ça il me semble. Et c'est le docteur Anna Scott qui va l'aider à s'en sortir. Et vous connaissez le topo, il me semble, ils vont s'aider l'un l'autre à avancer, blabla. Mais souvent j'aime beaucoup ce genre de roman, donc je me dis que pourquoi pas. Surtout que les éditions Hugo Roman m'ont jamais déçue pour l'instant, donc j'ai pas trop hésité en le prenant. Mais par contre j'ai vraiment hâte de me faire mon propre avis parce que c'est vrai que j'ai jamais vu d'avis en fait sur ce roman. Voilà. Alors, ensuite je me suis acheté des livres, une saga, une duologie on va dire que j'avais déjà lu. Mais il y a des années j'avais vraiment trop envie de la relire. C'est Loin de tout et près de toi de Gia Redmerski des éditions Milady. Alors déjà les couvertures sont genre magnifiques et de ce que je m'en souviens c'était juste trop bien. Ça a été un énorme coup de cœur sauf que je me souviens plus de rien. Parce que j'ai une mémoire de poisson rouge et si j'ai lu un livre il y a un an ça m'étonnerait que je me rappelle. Et donc, il me semble que ça parle d'une jeune fille qui perd son petit ami, qui a du mal à s'en remettre un peu et qui du coup part de chez elle, quitte tout, pour un peu se reconstruire. Et sur la route, elle rencontre un garçon qui est un peu dans le même état qu'elle, qui a du mal à passer à autre chose après des choses qui lui sont arrivées. Du coup, voilà. Enfin, je crois que je vais relire en fait pendant les vacances d'hiver cette saga, cette duologie. J'avais écrit un article dessus il me semble, donc si je le retrouve je vous le mettrai en barre d'infos. Mais je suis tombée pareil dessus sur Vinted et j'ai vu que ça faisait un moment que je voulais les relire, je me suis dit que j'allais craquer. Enfin c'est vraiment le genre de livre que je sais que j'avais adoré, que je sais que je vais relire, mais que j'avais emprunté à la bibliothèque etc. Donc je recraque. Alors ensuite j'ai encore pris des tomes d'une saga. J'en ai entendu beaucoup parler mais je sais même pas trop de quoi ça parle. Enfin je me suis renseignée pour la vidéo mais comment dire. Mais j'ai beaucoup d'amis au collège, au lycée qui m'en parlaient que en bien donc j'ai craqué. J'ai pris les 2 premiers tomes de Night School. Je trouve les couvertures elles sont super classe. Mais en fait je pensais que ça parlait de vampires etc. Et en fin de compte d'après le résumé pas trop. Après j'ai pas voulu trop me spoiler en regardant les résumés des autres tomes etc. Mais d'après ce que j'ai vu c'est une enfant qui va dans un lycée militaire après avoir fait des mauvais choix etc. Enfin ses parents la placent dans un lycée militaire il me semble. Et il y a dans cette école, il y a une société un peu secrète qui s'appelle la Night School qui a des activités un peu dangereuses, nocturnes etc. Alors j'en sais pas plus mais ce qui m'énerve c'est que j'ai que les 2 premiers tomes. Et que souvent je ne commence pas la saga avant d'avoir tous les tomes à peu près, ou en tout cas minimum 3 ou 4, histoire que je vois si ça me plaît. Mais quand je commence une saga en fait souvent j'ai pas cette idée de m'arrêter. Enfin j'aime à peu près toutes les sagas et j'aime juste pas ne pas avoir la suite en fait. Souvent je lis les tomes à suivre ou avec quelques semaines d'intervalle mais c'est vrai que j'ai vraiment du mal à espacer par exemple de 6 mois mes lectures. Parce qu'après je me souviens de rien, j'oublie la moitié des détails, des prénoms, des romances, J'ai la mémoire d'un poisson rouge. Du coup ça complique un peu les choses sinon. Alors. Ensuite j'ai pris en format poche Ce qui nous lie de Samantha Bailey des éditions Milady. Donc là on suit une jeune fille qui a une sorte de don. En fait elle voit les liens entre les personnes. Bon, moi j'ai un lien avec les membres de ma famille, mes amis etc. Elle voit tous ces liens. Jusqu'au jour où elle rencontre un garçon et où elle voit pas ses liens à lui. Et du coup je pense qu'il va y avoir une sorte de romance et puis c'est un peu fantastique parce qu'elle a une sorte de don etc. Et c'est pareil j'en ai entendu beaucoup de bien et puis moi tout souvent, il m'en faut pas beaucoup plus pour que j'aime. Je suis assez facile à combler on va dire, j'aime un peu tout donc c'est pas compliqué. Mais du coup je me suis dit que j'allais le lire et puis il est tout petit en fait donc il va se lire super vite.
Ensuite, en fait j'ai acheté plusieurs romans à une même acheteuse et en fait elle m'a offert les 2 premiers tomes de cette saga qui est Frisson et fièvre de Maggie Stiefvater des éditions Black Moon. Alors, je connaissais pas du tout en fait avant qu'elle me les offre. J'en avais un peu entendu parler parce qu'il y a une amie à moi qui les avait lus, mais c'est tout. Alors il me semble du coup que c'est une jeune fille qui un jour se fait sauver par des loups et pourtant, enfin, là où elle habite, les loups ont un peu une mauvaise réputation, etc. Et elle veut retrouver ce loup qui l'a sauvée. Enfin, il me semble que c'est un peu une histoire de loup-garou, de... Enfin bref. Et donc elle oublie un peu l'histoire, enfin un loup l'a sauvée, etc. Mais ça s'arrête là. Jusqu'au jour où elle voit un homme blessé, nu devant chez elle. Et qu'elle se doute que ça doit être lui qui l'avait sauvée, etc. Alors si je me trompe, dites-moi, parce que du coup j'ai essayé de trouver un peu des infos. Mais j'ai pas voulu trop me spoiler non plus, donc j'ai pas cherché trop loin. Et du coup j'ai 2 tomes. Alors il me semble qu'il y a plus de 2 tomes, mais c'est pareil, enfin... Je pense que je pourrais facilement me procurer la suite. Et du coup en fait en fin de compte il me tente plutôt pas mal. Enfin fantastique, etc. Puis j'ai pas de... Dans ma page j'ai pas d'autres livres un peu de loup-garou qui me tentent, donc pourquoi pas. Alors on a presque fini. Ensuite je me suis acheté les 3 tomes de Hunger Games. Alors en fait j'ai regardé avec un ami les films que j'avais pas trop aimé à l'époque. Et je me suis rendu compte que là je les avais juste adorés. Donc j'ai craqué. J'avais déjà acheté précédemment, vous avez dû le voir dans mes anciens book hauls, j'ai acheté les Divergentes. Là je me dis que j'allais acheter les Hunger Games pour pouvoir les relire. Parce qu'après tout, si mon avis avait changé en fait sur les films, je me suis dit que cette fois je pouvais vraiment adorer pleinement peut-être. Oula. Et donc je me suis dit que cette fois je pouvais peut-être juste adorer en fait la saga. Et puis elle était super facile à trouver sur Vinted, donc ça c'était pas trop un problème. Et du coup voilà. En fait c'est juste que j'avais fait un marathon Hunger Games et puis j'étais tellement dedans que je me suis dit je peux pas commencer l'année 2021 sans les avoir, sans avoir au moins avoir la possibilité de les lire. Voilà. Oh et puis j'ai pas raconté mais en fait je pense que tout le monde connaît à peu près Hunger Games. C'est en gros il y a 12 districts et dans chaque district on prend une fille et un garçon, on les met dans une arène et c'est genre il en restera qu'un à la fin, ils doivent tous se tuer, etc. Et puis c'est super palpitant, il y a une romance, il y a tout ce qu'il faut dans une saga. À l'époque j'avais plutôt bien aimé mais je sais pas si j'aimerais autant cette fois. Et puis il y a le 4ème tome, un peu le hors-série qui est sorti, le préquel. Du coup il me tentait pas mal mais je voulais pas me l'acheter si j'avais pas relu les Hunger Games. Du coup c'est qu'une raison supplémentaire de faire une relecture après tout. Le dernier livre que j'ai acheté c'est Il était une lettre de Catherine Hughes des éditions Calman Levy. Alors donc Il était une lettre, c'est une... En fait je l'ai acheté parce que je dois faire une lecture commune dessus vers février normalement, si tout se passe bien. Donc Il était une lettre, c'est l'histoire d'une femme qui est violentée par son mari, etc. Et qui un jour tombe sur une lettre d'une personne qui va l'émouvoir et donc elle va essayer d'enquêter pour savoir d'où provient cette lettre, à qui elle est destinée, etc. Et donc c'est totalement le genre de film, enfin par exemple c'est des idées de film un peu qui vont beaucoup m'attrayer mais c'est vrai que j'ai jamais vu ça en livre donc j'ai craqué. Je l'avais jamais vu passer mais c'est vrai qu'après l'avoir acheté je me suis rendu compte qu'en fait il était assez connu et que beaucoup de personnes l'avaient aimé et j'ai vraiment hâte de le lire, je veux dire ça a l'air super émouvant et il y a cette histoire d'enquête, de recherche et je pense que derrière la recherche elle va se retrouver elle-même ou il y a quelque chose comme ça et donc j'ai vraiment trop hâte. En plus il est pas super grand donc je pense qu'il va être super rapide à lire. Et voilà, en tout cas c'était le dernier roman que j'ai acheté dans ce book haul, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous aimez ce format de vidéo, que vous aimez le nouveau plan d'ailleurs. Parce que je sais jamais où faire mes vidéos, c'est trop compliqué. En tout cas normalement les vidéos qui devraient suivre ça devrait être un peu des updates. J'ai hâte de vous les faire et j'espère que ça vous plaira aussi. Bonne soirée.